Tu vas retrouver ta vidéo dans ta boîte mail dans environ 15 minutes. En attendant, je te laisse écouter la suite de cette vidéo dans laquelle je te mets 10 conseils de professionnels qui te permettront, si tu les appliques et si tu les mets en place, de progresser, tu vas le voir. Donc je te mets tout de suite cette vidéo, écoute bien les conseils et ensuite, comme je te l'ai dit, dans 15 minutes dans ta boîte mail, tu recevras une nouvelle vidéo avec justement ces 4 étapes pour progresser petit à petit en motocross. Je te retrouve dans cette vidéo pour te partager 10 trucs, 10 astuces qui sont utilisées par les pilotes professionnels qui te permettront de progresser tranquillement, étape par étape. Et si tu implémentes tout ce que je te dis, tu verras que ça fera une différence notable dans ton pilotage et dans la vitesse à laquelle tu roules. Et je viens tout de suite au premier truc de professionnel, première astuce que tu dois mettre en place. Alors tu vas me dire que c'est une astuce simple, une astuce basique, mais tu verras que si tu débutes un petit peu, mais tu ne la respectes pas souvent, c'est le fait de rouler debout. La première chose que tu dois mettre en place, c'est rouler très souvent debout, surtout en serrant fort la moto entre tes jambes pour te permettre d'être un maximum efficace et que ta moto adhère au sol et que la puissance justement de ta moto passe au sol. Deuxième truc que tu remarqueras que font la plupart des professionnels, c'est de rouler avec les coudes hauts. Tu ne verras jamais un pilote professionnel rouler avec les coudes complètement en bas ou alors, à quelques exceptions près, de certains pilotes qui compensent justement ça par le fait de très bien serrer leur moto entre les jambes et de la serrer très fort pour ne pas avoir ou avoir un petit peu moins à se servir du haut du corps. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de lever un petit peu tes coudes justement pour respirer mieux et pour avoir un peu plus de force avec le haut de ton corps pour justement moins te fatiguer. Et j'en viens du coup à la troisième étape, troisième chose à laquelle tu dois penser, qui est en lien direct avec la deuxième, c'est tout simplement de penser à respirer. Lorsque tu es sur ta moto, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu passes beaucoup de temps en apnée et du coup tu ne respires pas bien. Ça fait que ton cœur va monter inutilement dans les hauts régimes et tu seras beaucoup plus fatigué. Donc le troisième point essentiel, c'est de penser à respirer. Si tu as du mal à respirer et si tu es assez à l'aise dans les sauts, pense à respirer en l'air et à te détendre. Quatrième truc essentiel utilisé par les professionnels, c'est d'appuyer très fort sur tes repose-pieds. C'est un lien direct avec la première étape où je te disais de te servir fréquemment de tes jambes, d'appuyer fort sur les cale-pieds. Mais là justement, tu vas appuyer, que tu sois debout ou assis, très fort sur tes cale-pieds pour permettre à ta moto d'adhérer au sol. Cinquième chose élémentaire en motocross, c'est de regarder loin, de porter ton regard le plus loin possible. Comme tu le sais, la piste est truffée d'ornières, de trous, de choses qui ne sont pas évidentes à gérer. Mais moi, je te conseille de regarder loin justement pour anticiper ces choses-là. Et tu verras que plus ton niveau augmente, plus tu vas aller vite, plus tu devras regarder loin justement pour anticiper ces difficultés et arriver dessus en les ayant vues quelques secondes avant. Sixième astuce que je peux te donner, c'est le fait de garder tout le temps ou presque tout le temps ta tête au-dessus des guidons. Tu remarqueras chez la plupart des pilotes professionnels, tous gardent, que ce soit en supercross ou en motocross, la tête au-dessus des guidons. Alors à une exception près, l'exception ça va être lors des freinages car les pilotes freinent très fort du frein avant et pour compenser ce phénomène, ils se penchent bien en arrière pour équilibrer cette chose-là. Donc pense à bien garder ta tête au-dessus des guidons, surtout lors des accélérations. On voit que les pilotes qui débutent un petit peu ont tendance à se laisser porter par la puissance de leur machine et à se laisser entraîner vers l'arrière, alors que justement il faut garder sa tête bien au-dessus du guidon pour compenser ce phénomène et pour arriver à garder la roue avant au sol. Le septième conseil que je peux te donner et qui est souvent utilisé par les pilotes professionnels, c'est qu'il vaut mieux s'entraîner moins, peut-être un petit peu moins, mais s'entraîner mieux. Voilà, moi je te conseille juste de baser tes entraînements, de programmer tes entraînements à l'avance et surtout de respecter un entraînement type prédéfini. On voit trop de pilotes qui vont s'entraîner le dimanche ou le samedi en motocross et qui enchaînent les tours sans avoir de but précis. Tout dépend où tu te situes dans ta saison, mais moi je te conseille soit de t'amuser si tu es dans la période hivernale, soit de te préparer en configuration course si tu es à 1 ou 2 mois avant les premières courses ou pendant la saison. Ce que j'appelle se préparer en condition course, c'est faire des chronos, faire des manches ou faire des passages techniques. On voit trop peu de pilotes qui font ça et qui le dimanche d'après vont s'inscrire à une course.
Neuvième truc que je peux te donner, c'est de ne jamais regarder les autres. Concentre-toi sur ton propre pilotage et arrête un petit peu de regarder les autres pilotes, de regarder leur niveau, de regarder leur temps chrono et de regarder les résultats qu'ils ont fait la saison dernière ou la course précédente. Moi, je te conseille de te focaliser sur toi-même, de ne pas spécialement te focaliser sur tes résultats, mais de te focaliser sur ton propre pilotage, sur ton niveau. Tu sais à peu près à quel niveau tu te situes, tu sais à peu près à quelle vitesse tu roules et le but pour toi, ça ne va pas être de faire un résultat au-dessus, ça va être de te sentir encore mieux et de progresser petit à petit dans ton propre pilotage. Tu verras que c'est ça qui fera que les résultats suivront par la suite. Autre astuce, autre conseil que je peux te donner, c'est d'avoir tout le temps confiance en toi, mais attention de ne pas avoir un excès de confiance au point de ne plus écouter personne et de croire que tu sais tout et que tu as toujours raison. Avoir une bonne estime de soi et toi avoir une bonne confiance en toi, c'est une bonne chose. Par contre, il ne faut pas que ça soit trop au point de ne pas écouter les autres. Moi, je te conseille d'écouter ton entourage, de prendre bien sûr ce qu'il y a à prendre de positif et de rejeter ce qui est négatif, mais écoute et fais la part des choses toi-même. Le dernier conseil que je peux te donner et qui est utilisé par tous les professionnels, c'est de se donner à fond. Si tu as un objectif, si tu veux faire quelque chose dans la vie, alors là, ça va être un peu plus large, que ce soit en motocross ou ailleurs. Donne-toi à fond, donne tout ce que tu as, ne regrette rien et tu verras que dans quelques années, quand tu te retourneras, mais tu auras petit à petit progressé, tu auras petit à petit parcouru un maximum de chemin et tu seras fier de toi. Même si à l'instant T, tu ne penses pas progresser, tu penses peut-être que tu n'y arriveras jamais, tu verras qu'il est toujours plus facile d'avancer un pas après l'autre que de courir à fond d'entrée et de s'arrêter au bout de 100 mètres. Donc moi, je te conseille de ne jamais rien lâcher et d'évoluer petit à petit progressivement pour atteindre un certain niveau et surtout pour te faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo privée t'a plu. Tu en recevras peut-être quelques-unes par mail, des vidéos peut-être un peu plus longues, un peu plus spécifiques aux pilotes qui veulent vraiment progresser. Donc si tu m'écoutes encore, si tu as été jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout pense à débloquer l'adresse MX Réflexion de tes spams et de tes courriers indésirables. Je te transmettrai quelques vidéos comme ça en plus par rapport à celles qui sont sur YouTube et sur Facebook. Voilà, je te dis à très bientôt et je te souhaite de progresser très rapidement avec ces conseils.